Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel hiver. J'ai un peu de retard sur les tirages du printemps. J'attendais justement d'être dans l'énergie du printemps. J'ai trouvé que l'hiver était lourd, alors vous me direz ce que vous en avez pensé vous en commentaire. Et donc j'avais envie de vite passer dans les énergies du printemps pour pouvoir réaliser ces tirages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans, j'ai des flashs depuis l'âge de 2 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums, donc je suis la 4e. Ça va faire plus de 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Si vous souhaitez en savoir plus justement et savoir comment se déroule une consultation privée avec moi, eh bien je vous ai fait une autre vidéo qui se trouve dans la description de cette vidéo. Le premier de chaque mois, depuis maintenant 4 ans, j'offre à l'un de mes abonnés une consultation privée avec moi d'une durée de 1 heure. Ça se fait sous forme de tirage au sort et pour y participer, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne, d'écrire en commentaire sous cette vidéo « Ok, je participe ». Et si vous souhaitez doubler vos chances de remporter cette consultation, je vous invite dans ce cas-là à venir me retrouver également sur Instagram et à vous abonner à ma page Instagram. C'est ma maman qui, toutes les fins de mois, récupère tous vos noms, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et vous place dans un tableau Excel. Évidemment, je vérifie toujours que le gagnant est toujours abonné à la chaîne YouTube ou au compte Instagram. Donc si ce n'est pas le cas, je refais le tirage au sort. Je veux vraiment privilégier mes abonnés pour ce tirage au sort, ce qui me paraît tout à fait normal en fait. Donc voilà les amis, je pense n'avoir rien oublié. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'est la meilleure façon de m'aider, d'aider ma chaîne à se développer et je vous en serai extrêmement reconnaissante. Les poissons, on va regarder ce qui va se passer pour vous pour le printemps 2024. On va regarder ce qui va se passer sur avril, mai et juin. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Alors pour l'ascendant, si vous êtes une femme et que vous avez plus de 30 ans, et si vous êtes un homme et que vous avez plus de 35 ans. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons? Pour les poissons. Alors, les poissons, vous avez Mars là en ce moment même sur au-dessus de la tête. Donc la planète de l'action, la planète du courage, c'est la force et elle va rester chez vous tout le mois d'avril. Donc effectivement, si vous avez des projets que vous voulez booster un petit peu, c'est le moment. Vous pourriez vous retrouver, donc généralement quand on a Mars au-dessus de la tête, on est un peu éclaté après. Donc vous pourriez effectivement tout donner sur le début du printemps et vous retrouver un petit peu fatigué en fin de printemps. Alors si c'est ce que vous ressentez, bah, c'est normal. Alors, énergie que va-t-il se passer pour les poissons? Alors, pour parler, première carte. Changement. Infortune. Blocage. La chance. Alors, vous allez peut-être élargir votre carnet d'adresses, les poissons. J'ai l'impression que vous allez sortir de l'ombre, que vous allez avoir envie de parler à tout le monde, justement pour créer un changement, pour arrêter l'infortune. Donc, ça peut être aussi communiquer sur votre entreprise si vous êtes entrepreneur, parce que ça peut être un petit peu à l'arrêt ou ça peut être bloqué. Vous allez vouloir booster le facteur chance pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et donc générer de nouvelles opportunités. Donc il y a des chances pour que vous soyez extrêmement bavarde sur le printemps. Alors c'est bon, mais on sent que vous sortez d'une grotte quand même. Hein, donc peut-être que pour certains vous avez un souci de timidité et là voilà vous prenez le taureau par les cornes
et vous avez envie de vous foutre un petit coup de pied aux fesses pour aller vers les autres, pour ne surtout pas passer inaperçu et puis pour élargir votre cercle d'amis et votre cercle professionnel, donc de votre carnet d'adresses, comme je disais au début. Voilà. Là, quand je vois votre jeu, dans votre tête, vous dites, ok, s'il y a des choses qui marchent pas, c'est parce que je communique pas assez, c'est parce que je sors pas assez, c'est parce que je parle pas assez. Voilà, je le sens comme ça, et c'est quelque chose que vous allez changer justement. Alors, trahison. Intelligence. Sur les projets. Une femme. Ennemi. Alors, je pense que l'étoile de la femme, ennemi, c'est vous dans mon jeu. Je pense que vous avez compris la part d'ombre qui était à l'intérieur de vous-même. Vous avez compris que vous avez pu être votre propre ennemi sur certaines choses, peut-être dans votre vie professionnelle, qui vous empêchaient en fait d'avancer. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, ça c'est à vous de voir, mais j'ai l'impression que il y a de la lumière, en fait. Vous allez vous faire un cadeau, parce qu'en d'autres decks, j'ai le cadeau, j'ai le présent. Vous allez vous faire un cadeau à vous-même. Alors ça peut être effectivement des traumas. Vous les avez peut-être analysés. Et vous avez peut-être compris pourquoi, à l'époque, vous ne voyez pas assez clair. C'est comme si vous aviez été dans un tunnel sans lumière pendant des années et que d'un seul coup, vous avez compris où était l'interrupteur. Et donc là, vous allez pouvoir enfin appuyer sur l'interrupteur. Et vous allez vous rendre compte, en appuyant sur l'interrupteur, qu'il n'y avait personne en fait en face, que la voie était libre et que le seul obstacle véritable, bah, c'était vous-même. Donc là, il y a une sorte d'introspection sur vous les poissons. Alors, la clé, donc la destinée. Là, l'élévation. Le despotisme. Despotisme avec la grâce, donc vous vous libérez de chaînes. Inconstance. Alors, pour certains, vous attendiez peut-être qu'on vous propose une augmentation, un changement, une amélioration. J'ai l'impression que vous allez prendre votre vie en main, là. C'est-à-dire que la sensation que j'ai, c'est que vous allez reparamétrer par vous-même votre vie, finalement. Et donc, si vous avez quelque chose à demander professionnellement, bah, c'est le moment de demander. Alors, ça peut être plus de responsabilité, plus de liberté, peu importe ce que c'est. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Vous allez péter des chaînes. Alors, encore une fois, ça peut être, on peut revenir aussi sur de l'introspection. Ça peut être vous qui vous ayez évolué sur un chemin un peu plus spirituel. Il y a une élévation, une espèce de développement personnel qui s'est fait. Vous avez pris votre vie en main finalement, vous avez pété des chaînes. Les chaînes, ça peut être des traumas, des schémas sur lesquels vous vous libérez sans savoir vraiment où vous allez. Le poisson, il peut être un peu... Il y a deux poissons. Il y a le poisson qui saute, hein, et qui est heureux et qui avance et qui va à fond, et il y en a un autre qui se cache derrière, qui est en dessous, qui a peur, qui se cache derrière son rocher, qui attend que la voie soit libre. Là, j'ai l'impression que vous pourriez prendre des risques finalement pour être dans l'amélioration de vous-même. Et donc voilà, vous savez pas trop où vous allez, mais vous y allez quand même. Et c'est un cadeau, encore une fois. Vous voyez, j'ai encore le cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Alors, accident.
bonheur. Campagne santé. La table. Trafic. Ouais, vous allez donner un coup de pied à votre propre popotin finalement, parce que voilà, d'un seul coup, vous prenez des risques, vous sortez de votre zone de confort, vous allez être fier de vous. Hein. On voit que autour d'une table, vous allez présenter des choses qui sont, vous savez pas trop où vous allez, mais vous y allez. On sent qu'il y a un côté de prise de confiance en vous. Je crois que je l'ai sur à peu près tous les signes d'eau d'ailleurs. Il y a un côté très serein. Oui, je crois. Je me souviens plus, Scorpion, mais je crois que j'ai une confiance en soi qui est sur les signes d'eau, c'est pas mal du tout. Ouais, ok. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on a un espèce de nettoyage. Je l'ai vu tout à l'heure. Je pense que vous allez éliminer carrément en fait des personnes, des gens qui étaient dans votre vie et qui aujourd'hui ont plus leur place dans la prochaine porte que vous allez ouvrir. Et j'ai l'impression que vous les éliminez carrément, quoi. Hein. C'est-à-dire que vous allez leur dire ce que vous avez sur le cœur. Votre discours, il va être honnête, il va être profond. Mais vous êtes obligé de passer par là pour pouvoir avoir le cœur léger et pouvoir avancer. Même si, voilà, vous avez l'impression que vous savez que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ici, on a un changement qui se fait grâce à vous-même finalement, grâce à la lumière que vous avez mis sur votre propre évolution, sur votre propre éveil spirituel qui se fait dans le bonheur. C'est au-dessus de votre tête, donc pour certains, il y a peut-être un véritable éveil spirituel. Il y a peut-être la découverte d'un don, il y a peut-être la découverte de compréhension sur des incompréhensions. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre de faire ce changement, c'est que vous allumez la lumière, clairement. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'anciennes infortunes. Vous n'arriviez pas à aller vers les projets que vous vouliez. Alors, vous allez peut-être avoir un petit coup de boost de Mars, effectivement, qui va être chez vous, qui est chez vous au printemps. Donc, peut-être qu'il va faire évoluer vos priorités. Ouais. Mais ça se fait de façon sereine. Je vais remettre une carte dessus. On va remettre une carte sur campagne santé. L'amour. Il y a une sorte d'apaisement sur vous, les poissons. Vous allez être plus sûr de vous. Vous êtes OK pour... c'est pas grave si ça marche pas. C'est pas grave si j'échoue. C'est pas, je vais essayer. Voilà, on sent que vous avez envie de tenter l'aventure. Et vous avez raison parce que j'ai l'amour au-dessus, à côté. Enfin, à la fin. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a un blocage. Alors, il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rigidité, il y a une sorte de contrôle. Il y a eu une sorte de contrôle sur vous-même qui vous empêchait de faire ce que vous vouliez. Alors, certains, ça pourrait être vous empêcher de manger certaines choses, vous empêcher de rentrer plus tard que telle heure. Voilà, il y avait une sorte Et là, j'ai l'impression que vous allez un peu vous faire plaisir. Vous voyez, vous remettez un petit peu de liberté sur ce qui vous contrôlez, sur ce qui vous bloquez. Alors ça peut être le fait de partir en vacances, de vous offrir du bon temps, d'aller vous faire masser, de vous manger un burger bien gras, alors que ça fait des années que vous vous empêchez de le faire. Voilà, je vous dis n'importe quoi, hein, mais j'ai l'impression que vous allez vous octroyer un petit peu plus de liberté à vous-même, vous allez être un petit peu moins exigeant en fait avec vous-même. Et vous avez raison. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors... Vous allez prendre des risques, les poissons. C'est ce que je ressens. Vous savez pas trop où vous allez. C'est clairement l'allégorie de la caverne de Platon. Vous savez pas où vous allez. C'est l'inconnu. Mais il y a une partie de vous, il y a votre intuition qui vous dit « Vas-y, ça vaut peut-être le coup. » Et vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose que de ne pas avoir fait quelque chose. Et donc, ouais, on a envie le fait de bâtir. Donc, attendez, je vais voir si c'est le fait de sortir de chez soi.
Ouais, je pense que pour certains, vous étiez peut-être un petit peu dans l'ombre, un petit peu recroquevillé sur vous-même, peut-être sur l'hiver. Et là, ben, vous avez compris qu'en fait, c'est pas en faisant ça, c'est pas en étant trop timide, c'est pas en ne vous sociabilisant pas, c'est pas en sortant pas que vous allez vraiment retrouver cette sérénité pour pouvoir avancer. Finalement, vous étouffez peut-être un petit peu dans votre grotte et je vous vois en sortir. Donc ça peut être l'image du poisson qui est enfermé sous son rocher et d'un seul coup qui sort de son rocher. Ok, on va voir avec le 32. On va pas parler de l'amour, je crois pas. J'ai pas l'impression qu'on m'ait parlé de l'amour. On va voir. Alors, l'amour universel, que va-t-il se passer pour les poissons ? Alors, roi de trèfle. Neuf de cœur. Dame de pique. Sept de carreau. Une carte. Et valet de trèfle. Ben là, c'est votre entourage en fait. Vous voyez, j'ai que des personnes différentes. C'est-à-dire que vous allez communiquer autour de vous, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous allez avoir des discours honnêtes avec les gens que vous rencontrez. Et justement, il va y avoir cette part d'authenticité qui va captiver vos auditeurs. Vous allez sûrement jouer aussi la carte de l'humour. Vous allez vous faire remarquer autour de vous. Donc effectivement, j'ai des nouvelles rencontres, j'ai des nouvelles personnes, j'ai des nouvelles têtes qui rentrent dans votre vie. Peut-être des nouvelles amitiés. On ne parle pas d'amour là pour le moment. Poisson. Alors, on a la dame de carreau, on a le 10 de trèfle. Sur la communication, hein. L'as de carreau. Le roi de pique. Et l'as de trèfle. Alors là, c'est une femme poisson qui va signer un accord, un triomphe, qui lui donne le triomphe dans sa vie professionnelle ou dans sa vie matérielle, parce que je différencie pas les deux sur le trèfle. Ça, c'est la vie matérielle, donc l'argent, la vie professionnelle. Et vous avez des nouvelles qui vont dans votre sens, donc ça peut être aussi le renouvellement d'un contrat pour votre bureau, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose que vous attendez, mais ça peut être aussi le fait de vendre quelque chose. En tout cas, c'est un homme avec qui vous signez un accord, et je pense que cet homme vous donne quelque chose. Okay, donc ça peut être de l'argent, effectivement. Ça peut être un banquier, si vous avez demandé un crédit. On a un 8 de carreau. Le 9 de carreau, l'as de pique. Je crois que vous n'êtes pas droit. Je suis désolée, je crois que en fait ma caméra n'est pas droite. Bon, je verrai ça plus tard. Le 9 de trèfle. Bon, je suis désolée d'avance si vous penchez un petit peu. Enfin, si je penche. Et le 7 de cœur. Pas d'amour là-dedans, les gars. Hein. C'est peut-être pas la priorité de votre printemps, votre vie sentimentale. Là, j'ai plutôt des projets qui jusqu'ici étaient dans votre tête, mais que vous aviez pas le courage de lancer. Et là, vous allez enclencher, vous allez tirer sur la cloche là de votre propre réussite. Même vous allez vous surprendre en fait. Finalement, le bruit de la cloche va peut-être vous réveiller aussi, et vous créez le changement. Vous voyez, vous avez le triomphe dans votre changement, et c'est encore un changement matériel professionnel. Valet de pique.
7 de pique, 10 de carreau, 10 de cœur. Ah, c'est le fait de sortir. Et valet de cœur. Alors, bon, on ne parle pas d'amour concrètement, mais on me dit qu'effectivement, pour ceux qui ne sortaient pas et qui sont célibataires, vous avez des chances de rencontrer quelqu'un. Mais c'est un valet de cœur. On va pas, ça peut être pour des plaisirs. Voilà, envie de prendre du plaisir. Vous allez peut-être avoir envie de séduire les gens que vous rencontrez. Mais j'ai pas forcément quelque chose de... Attendez, ça m'énerve. Je vais le remettre droit, voilà. Bon, je crois pas que ça a marché, mais bon. Donc, mais j'ai pas quelque chose de concret sentimentalement sur votre vie sentimentale. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des discussions officielles entre différentes personnes, donc vous êtes sérieux dans ce que vous mettez en place, ça peut être dans une équipe pro, vous allez élever le niveau. Ici, ben non, sentimentalement, non. Votre priorité, c'est pas le sentimental. Votre priorité, c'est votre vie professionnelle, c'est réclamer un petit peu de reconnaissance, c'est de pouvoir évoluer. Voilà, c'est la seule chose que vous avez en tête, avancer et éviter tout ce qui pourrait vous ralentir. Effectivement, sur votre vie sentimentale, c'est bloqué, c'est avec certitude. Ici, alors si vous êtes en couple et que tout se passe bien, bah tout se passe bien, ok. Ici, on a une femme de votre entourage qui va vous annoncer qu'elle déménage ou qu'elle part vivre à l'étranger. Il y a quelque chose qui va vous surprendre dans ces nouvelles. Elle va vous parler de l'étranger. Ça peut être quelqu'un aussi qui revient de l'étranger. Ici, on a encore une fois un contrat, un accord avec un homme qui vous apporte une proposition. Ça peut être un contrat de travail. Vous voyez, il y a une proposition financière, une proposition professionnelle avec une grosse communication. Alors, au milieu, il pourrait y avoir des rencontres. Il peut y avoir de la séduction. Il peut y avoir de la sexualité. Il peut y avoir du plaisir. Mais il peut y avoir une amitié qui se transforme un peu en émotionnel. Mais voilà, c'est pas incroyable. Il peut y avoir des flirts. C'est plutôt comme ça que je le sens. Parce que vous allez un petit peu plus vous laisser aller. Un peu moins aussi contrôler finalement vos pensées, la façon dont vous vous projetez sur votre vie. C'est un peu moins coincé. Voilà, je le sens comme ça. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout, mes petits poissons. Vous allez avoir un beau printemps. Il y a une grosse introspection sur vous. Clairement, l'amour n'est pas la priorité, mais vous avez plein de beaux projets à réaliser. Vous avez des chaînes à péter. Donc, j'ai envie de dire, bah go. Hein. Et puis, bah moi, je vous souhaite tout le meilleur. Si jamais ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. Et je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons!